Bonjour, mes chers élèves, aujourd'hui nous allons entamer un nouveau texte, toujours dans le cadre du thème de l'art. Comme on s'est mis d'accord, il nous reste encore 2 textes à travailler avant d'aborder le dernier thème, qui est la science et éthique. Bon, aujourd'hui je vais commencer avec vous le texte intitulé La Muse. C'est un texte écrit par Victor Hugo. Et dans ce texte, Victor Hugo, si vous voulez, a donné les points essentiels du rôle de poète engagé. D'abord, je vais commencer par le titre, La Muse. Si vous vous remarquez, c'est écrit en majuscule. Et pourquoi? Parce que, d'abord, c'est quoi la muse? Chaque poète a une muse. Cette muse lui inspire, lui donne les idées, qui lui fait rêver. On ne sait jamais c'est quoi la muse. Ça peut être la nature, ça peut être une femme, ça peut être l'amante de ce poète. Bon, c'est quelque chose indéfini qui lui donne cette force d'imagination et de créativité pour écrire ses poèmes. C'est pourquoi la muse est écrite en majuscule, parce que c'est propre à chaque poète. La muse. Je vais commencer par le premier paragraphe. Comme d'habitude, nous allons lire les paragraphes l'un après l'autre et puis je vais tout expliquer. Vous dites, la muse est faite pour chanter, pour aimer, pour croire, pour prier. Je vais écrire, vous dites, la muse est faite pour chanter, pour aimer, pour croire, pour prier. D'accord? Donc ça, selon le point de vue des personnes auxquelles s'adresse Victor Hugo. Donc là, ça ne fait pas partie de son point de vue. Oui et non. Donc là, le poète, il partage partiellement le point de vue de ces personnes-là. Entendons-nous. Ici, si vous remarquez, il y a le passage de la deuxième personne à la première personne avec l'emploi de l'impératif sur lequel nous allons nous attarder plus tard. Chanter qui? Le vide. Aimer quoi? Soi-même. Croire quoi? Le dogme. Prier quoi? L'idole. Non. Voici le vrai. Chanter l'idéal. Aimer l'humanité. Croire au progrès. Prier vers l'infini. Bon, là je vais tout expliquer et déjà ce paragraphe est tellement riche pour aborder différentes idées. Je reprends un petit peu, vous dites. Le vous ici s'adresse aux opposants, réfère aux opposants, aux adversaires
ou bien c'est ce qu'on va dire aux détracteurs de la thèse du locuteur. Sans doute. Là, ici, Victor Hugo a rapporté les paroles des adversaires, des opposants sous forme de style direct, de discours direct. La muse est faite pour chanter, pour aimer, pour croire, pour prier. Chanter, c'est tout simplement pour chanter parce que la forme poétique. Là, ce sont les opposants qui s'intéressent plutôt à la forme, à la musicalité de poèmes. Pour aimer, pour parler de l'amour, pour aimer soi-même, pour parler de lui-même, pour croire n'importe quoi, des idées qui n'ont rien à voir avec les valeurs universelles, avec les valeurs morales, et pour prier leurs idées, si vous voulez, leurs aspirations. Bon, tous ces verbes-là sont employés dans un sens gratuit. Donc ici, ce sont les poètes non engagés. Oui et non. Ici, c'est une prise de position de la part de Victor Hugo. Oui et non, donc il n'est ni tout à fait d'accord, ni tout à fait contre. Donc il partage partiellement parce qu'on ne peut pas, dans tous les cas, dire que le poème n'est pas une forme artistique et dans laquelle il faut prendre en considération la forme et la musicalité. Sans doute, parce qu'on écrit un poème, on cherche les plus belles images à mentionner et à prendre en considération les rimes, les formes, la musicalité, même si c'est un poème engagé. Bon, là, ici, entendons-nous, ici, c'est la forme impérative. Le nous d'abord réfère, le pronom nous, ici, réfère au locuteur, yani réfère à Victor Hugo, et au poète non engagés, c'est-à-dire ceux qui ne partagent pas son point de vue. Entendons-nous, c'est une forme impérative dont la valeur de cet impératif est une invitation à joindre le clan du locuteur, c'est-à-dire il demande à ces personnes-là de discuter autour de ce sujet-là et la finalité de ce locuteur, c'est de demander à ses adversaires de rejoindre son clan, c'est-à-dire son point de vue, d'adhérer à son point de vue que même le poème doit être engagé, indépendamment de la forme. Ça n'empêche pas de travailler la musicalité, mais ça n'empêche pas que ça soit engagé. Alors, entendons-nous, on a donné la valeur de cet impératif. Regardez, nous avons ici une suite d'interrogatives. Chanter qui? Aimer quoi? Croire quoi? Prier quoi? En réalité, ce sont des interrogatifs, de vrais interrogatifs qui s'adressent aux adversaires et dont la réponse a été donnée par Victor Hugo. En réalité, il avance ces interrogatifs et lui-même il y répond pour avancer ses arguments. Chanter qui? Regardez, on a le vide, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire quelque chose qui n'a pas de sens. Ça a une connotation négative. Soi-même, aimer soi-même, donc encore une fois, lorsque je n'aime que moi-même, c'est de l'égoïsme et en fin de compte,
c'est quelque chose ayant une connotation négative. Lorsque ici il dit chanter le vide, c'est-à-dire c'est la futilité, la gratuité, la banalité, ça n'a rien à voir avec un fond, parce qu'il n'y a pas d'idée. Croire quoi? Le dogme, c'est-à-dire ici c'est l'adhésion aveuglée à une idée. Tout simplement, par exemple, un poète, il continue à chanter les louanges d'un homme politique, d'un leader ou quoi, tout simplement, tout bêtement, sans réfléchir. Ici, le dogme, c'est-à-dire il ne réfléchit pas, il ne raisonne pas, il avance ses œuvres artistiques tout bêtement pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Prier quoi? L'infini, c'est l'idole. Ça rejoint un petit peu l'idée, les personnes, les poètes surtout, qui ne font rien, qui prient pour leur peut-être amante, pour leur nature, pour la nature, pour un homme politique, etc. Non, il refuse ici prise de position. Ici, encore une fois, une modalisation, prise de position. Ici, une modalisation, un adverbe où il réfute catégoriquement le point de vue de ses adversaires. Voici le vrai. Donc, le vrai de quoi? Le vrai du rôle des poèmes. Donc là, il avance une opposition, il oppose complètement la thèse, il s'oppose complètement à la thèse des adversaires. Chanter l'idéal. Donc, lorsque même j'avance un poème en tenant compte de la musicalité, des figures de rhétorique, des rimes, etc., il faut qu'il y ait un idéal. Cet idéal peut renfermer les valeurs universelles, il peut renfermer une lutte pour une cause humanitaire. D'accord? Et je reprends un petit peu ici l'exemple que je viens de donner dans la PE, dans son œuvre Les Châtiments, où il a critiqué la monarchie parce que la monarchie, pour lui, était une tyrannie. Aimer l'humanité, au lieu d'aimer moi-même, aimer l'humanité, c'est-à-dire c'est le partage, la fraternité. C'est pas me concentrer autour de moi-même sans penser aux autres, sans tenir compte des problèmes des autres. Croire au progrès. Je dois avancer, je dois aider l'humanité à aller encore plus loin. Et là, je peux donner l'exemple de Tahar Ben Jaloun qui a aidé les populations à sortir de l'obscurantisme et de l'analphabétisme. Prier vers l'infini, prier toujours vers l'infini, on ne sait pas quoi, pour le meilleur de l'humanité. Bon, très bien. Là, nous avons, si je reprends un petit peu, donc deux thèses opposées. Un des deux thèses opposées. Celle des adversaires et celle du locuteur. Ce paragraphe est rythmé de sorte que on a deux énumérations. La première énumération révèle le point de vue des opposants qui trouvent que l'art ne doit servir que la gratuité, c'est-à-dire tout ce qui est vide, alors que la deuxième énumération
représente les critères d'un poème engagé qui doit servir l'humanité, ou bien qui doit être au service de l'humanité. D'accord? Donc deux points de vue opposés. Donc tout ce paragraphe est rythmé sur une opposition. Pour cela, nous allons vous poser une question autour du lexique opposé. Mais ici, il y a une question à poser. La construction syntaxique de ce paragraphe. On a commencé par le discours direct, les paroles rapportées des opposants, puis il y a les interrogatives, les vraies interrogatives auxquelles répondent le poète. Si on se pose la question, là, on a l'impression que nous écoutons les deux, si vous voulez, les deux locuteurs, les deux interlocuteurs dans ce discours argumentatif. Pour cela, on va dire que l'une des caractéristiques de ce texte, c'est que le recours à ces interrogations pas rhétoriques vraies et le recours au discours direct. Bon, je vais effacer encore ici. Bon, l'une des caractéristiques de ce texte, c'est le recours au discours direct où le poète, ou bien où l'écrivain a rapporté les propos des adversaires Pourquoi il les a rapportés, il n'a pas reformulé, afin de conférer plus de crédibilité. Bon, lorsque je reprends les paroles telles qu'elles sont, c'est plus de crédibilité et d'authenticité à son discours. D'accord? En plus, le recours aux interrogatives, ou bien aux vraies interrogatives, bon, et c'est surtout dans la première ligne où il s'adresse, lorsqu'il rapporte les paroles, puis il leur demande « chantez qui ?» On s'attend à ce que ici c'est la réponse des adversaires. Donc on a l'impression d'assister à un dialogue. Chanter qui? On suppose que les adversaires qui répondent par le vide. Le recours aux vraies interrogatives dont les réponses ont été d'abord données par les adversaires, ont été d'abord données par les adversaires, puis par le locuteur, nous donne l'impression, et c'est ce qui est l'idée la plus importante ici, nous donne l'impression que nous assistons à un débat fictif. Ici, là, je vais m'attarder un petit peu, et là, c'est l'idée la plus importante. Donc, le locuteur a donné les deux points de vue. Il a posé des questions. On suppose que ce sont les réponses des adversaires. Puis, il a dit « non, voici le vrai ». Chanté, il a donné ses réponses concernant ces questions. D'accord? Donc, on a l'impression d'assister à une argumentation entre deux locuteurs qui s'opposent et il a
rapporter les propos avec fidélité afin de conférer plus de crédibilité et d'authenticité à son discours. Dans ce cas-là, je n'ai pas le moindre doute de ce qu'il est en train de dire et ça peut mieux renforcer sa thèse pour mieux, si vous voulez, persuader et convaincre le destinataire. L'idée la plus importante, c'est de conférer plus de crédibilité et d'authenticité à son discours. Je vais ajouter ici argumentatif, c'est la force de l'argumentation. D'accord? Et l'idée encore la plus importante, c'est le débat fictif ou bien un dialogue fictif, d'accord? Comme si on est témoin entre le locuteur et ses adversaires. Bon, voilà, je vais me contenter aujourd'hui à travailler ce paragraphe qui est le plus important parce que c'est le paragraphe qui amorce toutes les idées dans le texte et je vais vous demander, s'il vous plaît, pour la prochaine fois, pour la prochaine séance, de continuer à lire le texte parce que c'est très important et puis nous allons travailler les questions ensemble et voilà, je vous souhaite une bonne journée.